D'abord, c'était un discours à usage de politique intérieure. Vous savez, toute cette thématique de la renaissance de la nation chinoise et surtout du rêve chinois, eh bien, cette thématique a été maniée par Xi Jinping depuis quelques mois déjà, c'est-à-dire depuis qu'il a été nommé à la tête du Parti communiste chinois en novembre dernier. Alors, d'après ce qu'on peut comprendre, qu'est-ce que c'est que le rêve chinois? C'est d'abord lutter contre la corruption, renforcer la protection de l'environnement et puis assurer une meilleure répartition des richesses à la population chinoise. Il y a donc toute une stratégie de communication pour redonner espoir aux Chinois, lassés des injustices, lassés de l'air qui est trop pollué, vous le voyez derniers mois, mais surtout assurer un meilleur soutien populaire au Parti communiste chinois. Alors, dans le même temps, Xi Jinping a voulu montrer qu'il détient désormais toutes les rênes du pouvoir, l'État, le parti et l'armée, d'où cette déclaration assez surprenante, appelant les forces militaires chinoises à renforcer leur capacité à assurer la victoire en cas de conflit. Alors, on voit donc toute l'ambiguïté de la position de Pékin qui, d'un côté, montre qu'elle sera ferme dans sa dispute, dans ses tensions avec le Japon, notamment sur les îles très disputées, Tiaoyu, Senkaku, et en même temps que le dialogue restera ouvert. Le nouveau chef de la diplomatie chinoise parle très bien japonais, il a été ambassadeur à Tokyo, et par ailleurs, les forces maritimes, le commandement de ces forces va être unifié pour éviter tout débordement. Et de son côté, Joris, le nouveau Premier ministre chinois, Li Keqiang, tenait sa première conférence de presse. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, Li Keqiang, le nouveau Premier ministre, a tenu à rassurer. D'abord, à toute fin de sa conférence de presse, il a tenu en parfait écho avec Xi Jinping à assurer que l'intégrité territoriale de la Chine serait assurée, mais en même temps, il a dit que la Chine ne chercherait pas l'hégémonie, qu'elle avait retenu la leçon de l'histoire, qu'il ne fallait pas imposer sa volonté aux autres nations, que la Chine prendrait toutes ses responsabilités sur le plan international pour maintenir la paix globale et également, en parfait écho à Xi Jinping, il a assuré sur le plan intérieur que la lutte contre les injustices et la corruption serait renforcée.